Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler de comment langer les bébés. Si, avec de vrais langes. Alors les langes, je pense que vous voyez tout ce que c'est, un carré de tissu blanc, tout simplement. Et je pense que tous les parents en ont eu dans leur panoplie de jeunes parents. Et effectivement, c'est vrai que les langes, c'est très utile. Que ce soit pour essuyer le bébé quand il vient de régurgiter, pour le mettre sur notre épaule au moment du rot pour protéger nos vêtements. On peut également le caler sous la tête de bébé quand on le pose quelque part pour éviter de salir en cas de régurgitation. On peut l'utiliser comme bavoir, comme petite couverture par exemple si il fait un petit peu frais, pour protéger bébé du soleil. Les mamans qui allaitent peuvent aussi le glisser dans leur soutien-gorge quand le deuxième sein se met à couler au moment de la tétée. On peut les étaler quelque part pour poser le bébé dessus sur un tapis de lange par exemple, et on peut même les utiliser pour emmailloter les bébés. Bref, les langes c'est vraiment très pratique quand on a un nourrisson et je vous conseille vivement d'en avoir. Mais les langes peuvent aussi, et c'est leur fonction d'origine, servir de couche lavable. J'ai moi-même utilisé des langes en tant que couche lavable avec mes deux enfants. D'ailleurs, vous m'excuserez parce que à l'occasion de cette vidéo, j'ai ressorti des vieux langes que j'avais pas utilisés depuis des années et qui ont beaucoup servi. Donc ils sont plus vraiment très blancs, hein, vous verrez, ils sont assez tachés. En tout cas, j'ai envie dans cette vidéo de vous partager mon expérience et je vais donc vous parler un petit peu plus précisément de ce que c'est un lange, de quels sont leurs inconvénients, de quels sont leurs avantages, de comment les plier et les utiliser. Allez, c'est parti! Alors, petite présentation pour commencer, les langes sont des carrés de tissu en mousseline de coton qui existent en plusieurs tailles différentes, mais en général on les trouve en 60 cm de côté ou 70 cm de côté. Vous voyez, il y a une petite différence de 10 cm. Il en existe aussi en beaucoup plus grand, en 1,20 m de côté, mais ceux-là ne sont pas ceux qu'on va utiliser pour les couches lavables. Je vous conseille fortement de les prendre en coton bio, surtout si vous avez l'intention de les utiliser comme des couches. Ils sont vendus en général par 3 ou par 5, à une douzaine d'euros pour les 3, ce qui fait en général un prix compris entre 4 et 5 euros l'unité. Sachez qu'il existe aussi d'autres types de langes qui vont s'utiliser en couches lavables, notamment les langes à nouer, qui ont comme cela, vous voyez, des petites ficelles qui vont servir à nouer le lange autour du bébé. Et il existe aussi ce qu'on appelle des langes pré-pliés ou des pre-fold, qui ressemblent à ça et qui sont un petit peu plus épais sur la bande du milieu et qu'on utilise en général en les pliant en trois. Mais moi aujourd'hui, c'est pas de ces langes-là que je vais vous parler, mais uniquement des langes classiques carrés. Et donc pour utiliser des langes en tant que couche lavable, il vous faut, bon, bien évidemment, des langes, et il vous faut également ce qu'on appelle une pince Snappy, qui est la version moderne de l'épingle à nourrice, et qu'on trouve sur internet pour 2,30 €. Alors ça, je vous conseille d'en avoir 2 ou 3 parce qu'elles peuvent se casser et parce que surtout vous pouvez les perdre. Et finalement, il vous faudra une surcouche pour assurer l'imperméabilité de l'ensemble. Alors, quels sont les avantages des langes? Tout d'abord, pour commencer, le prix. Effectivement, ils sont vraiment pas chers. Comme je vous disais, à peu près 4 euros le lange en coton bio, ce qui est vraiment beaucoup moins cher que les couches lavables classiques. Ensuite, la facilité avec laquelle on peut les laver. Ce sont de simples carrés de tissu en coton qui n'ont donc pas d'élastique, pas de scratch, pas de pression, ce qui fait qu'on peut les passer en machine sans aucun problème à 40, 60 ou même 90 degrés sans les abîmer. Ensuite, ils sèchent extrêmement rapidement. Et ça, c'est vraiment un atout majeur parce que c'est souvent le souci qu'on peut avoir avec les couches lavables classiques. Vraiment, pour peu qu'il fasse un petit peu beau, en une demi-heure, trois quarts d'heure, votre lange, il est sec. De plus, les langes vieillissent très bien parce que, comme je vous le disais, vu qu'il n'y a ni élastique, ni scratch, ni pression, ça bouge pas dans le temps. Ensuite, il y a vraiment le côté multifonction parce que, comme je vous disais en présentation de la vidéo, un lange, ça sert à beaucoup de choses. Et même une fois que vous les utiliserez plus comme couche lavable, vous pouvez les utiliser pour tout un tas d'autres choses avec bébé. Et même une fois que vos enfants sont grands, les langes, vous pouvez continuer à les utiliser en torchon par exemple, tout simplement. Le côté évolutif des langes est très intéressant puisqu'on peut vraiment les utiliser dès la naissance et continuer à les utiliser par la suite puisqu'ils vont vraiment s'adapter à toutes les morphologies. Et on va pouvoir changer le pliage au fur et à mesure que le bébé grandit ou rajouter des inserts pour augmenter l'absorption. Par contre, évidemment, il faudra adapter les surcouches au fur et à mesure que l'enfant grandit. Mais au final, ça reste quand même un choix beaucoup plus avantageux économiquement que les couches lavables classiques. Les langes sont aussi en général moins volumineux que les autres types de couches lavables, ce qui fait qu'il va y avoir moins de volume au niveau de l'entrejambe du bébé. Pour moi, les langes sont vraiment une super solution comme couche lavable pour les nouveau-nés. Parce que c'est vrai qu'à la naissance, ils ont vraiment des jambes tellement petites et des fesses tellement petites qu'il faut vraiment investir sur des couches lavables spéciales nouveau-nés qu'on va utiliser juste pendant 2 ou 3 mois parce qu'en fait sinon c'est vraiment toujours beaucoup trop gros.
Alors que là, on va vraiment avoir quelque chose qui va vraiment bien s'adapter à la morphologie du bébé et qui, comme je le disais, va pas trop écarter les jambes du bébé. Alors qu'en général, avec des couches lavables classiques ou multitailles, ça va vraiment pas aller, ça va être trop gros pour les nouveau-nés. Ce qui veut dire qu'économiquement, encore une fois, ça va être plus intéressant de partir sur des langes. Même si vous envisagez la location, ce sera toujours plus intéressant économiquement d'utiliser des langes, surtout que vous pourrez les réutiliser pour d'autres choses ensuite. Alors, les inconvénients des langes. D'une part, je dirais qu'on a évidemment un peu moins de capacité d'absorption avec un lange qu'avec une couche lavable classique. Et encore, ça peut s'arranger en rajoutant des inserts. Un autre inconvénient qu'il peut y avoir, c'est que quand les bébés grandissent et commencent à avoir beaucoup plus de mobilité, donc vers 6 mois, 9 mois, il se peut que le lange reste moins bien ajusté qu'une couche lavable classique. Mais encore, ça dépend vraiment de chaque bébé. Des parents peuvent avoir beaucoup de problèmes de fuite avec certaines couches lavables et n'en avoir absolument aucune avec des langes, parce que justement, ça va venir vraiment épouser la morphologie de leur bébé. Mais c'est vrai que de façon générale, étant donné que les couches lavables classiques ont quand même des élastiques au niveau du dos et sur les côtés au niveau des cuisses, ça a tendance à être quand même mieux ajusté au bébé. Mais là encore, une fois, il faut tester et voir ce qui vous va le mieux. Pour résumer, moi je trouve que les langes c'est top à la naissance pour les petits bébés qui ont des toutes petites jambes, qui n'ont pas encore trop de mobilité, et ensuite on peut soit continuer avec les langes si cette solution vous correspond, ou passer vers un autre type de couche lavable. Allez, assez parlé et passons à la démonstration. Alors il existe plusieurs façons de plier des langes. Moi aujourd'hui je vais vous en montrer deux, parce que ce sont les deux qui me semblent les plus efficaces, les autres pliages n'ayant pas grand intérêt à mon avis. Alors le premier pliage que je vous montre est souvent appelé pliage origami, et c'est selon moi le pliage le plus efficace et celui qui s'adapte le mieux à la morphologie de l'enfant. Alors, pour ce pliage, vous devez plier le lange en deux, puis en quatre. Vous attrapez le coin supérieur du lange et vous le faites glisser pour obtenir un triangle. Ensuite, vous retournez le lange et vous pliez la partie centrale en 3 pour obtenir une bande absorbante au milieu de la couche. Mais vous pouvez également la plier en 4, vous obtiendrez ainsi une bande plus fine, mieux adaptée au tout petit bébé et à la fois plus épaisse et donc plus absorbante. Maintenant, pour l'installer sur le bébé, remontez la partie centrale entre ses jambes, maintenez-la bien en place, puis rabattez un côté du triangle d'abord, puis le second ensuite, en faisant bien attention à maintenir le tissu en place. Accrochez maintenant la pince Snappy, d'abord un côté, puis l'autre en tirant un peu dessus, et finalement la troisième partie pour maintenir l'ensemble en place. Mais vous voyez qu'avec cette façon de faire, c'est pas super bien ajusté au niveau des cuisses, donc moi ce que je fais en fait c'est venir plier les côtés pour vraiment l'ajuster au plus proche possible des cuisses de l'enfant et éviter ainsi des fuites. Il est vraiment important de bien ajuster le lange au corps du bébé et de fermement le tenir en place avant de mettre la pince Snappy. Vous pouvez, comme ici, glisser la pointe du triangle à l'intérieur. Quand ce pliage devient trop petit, alors soit on passe à la taille du dessus, c'est-à-dire qu'on commence avec un nouveau-né avec des langes à 60 cm de côté, et là on peut passer sur des langes à 70 cm de côté. Soit on peut changer de type de pliage et faire celui que je vais vous montrer, qui va s'adapter aux enfants qui grandissent. Il faut pour celui-ci ramener les 4 pointes au centre du lange, puis tout simplement plier en 3 le carré obtenu. Faites ensuite glisser les 2 coins supérieurs sur les côtés pour obtenir les 2 ailes qui feront le tour de la taille du bébé. Pour l'installer sur votre bébé, vous devez replier la partie centrale sur elle-même si elle est trop longue pour la taille de l'enfant, puis la remonter entre les jambes, la maintenir en place, puis rabattre les 2 côtés vers le centre, maintenez en place et accrochez la pince Snappy. Vous pouvez, si vous le désirez, ajouter une feuille de protection. Il en existe des plus ou moins épaisses et des plus ou moins grandes que vous pouvez plier en deux si besoin ou glisser l'excédent derrière la bande centrale comme ceci. Personnellement, je ne suis pas super fan des feuilles de protection parce que j'ai l'impression que ça fait plutôt glisser les selles vers l'extérieur de la couche, ce qui n'est franchement pas très drôle. Donc moi j'aurais tendance à conseiller, tant que le bébé a des selles liquides, de ne pas utiliser de feuilles de protection. Mais ça, encore une fois, c'est à vous d'essayer et voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Vous pouvez également ajouter un insert de votre choix pour augmenter l'absorption de votre couche. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à ajouter une surcouche pour assurer l'imperméabilité de l'ensemble. Alors il en existe beaucoup de modèles différents. Vous pouvez avoir de la laine, du pull, du polyester, avec des scratchs, avec des pressions, avec ou sans gousset, en taille unique ou en taille évolutive. Bref, vous avez vraiment un large choix. Si vous voulez quelque chose de 100% naturel et plus transpirable, alors je vous conseille de partir sur de la laine. Par contre, si vous voulez quelque chose plus facile d'entretien et moins cher, partez plutôt sur des culottes de protection classiques en pull. Comme celle-ci par exemple, qui est une culotte de protection en taille nouveau-né. Et voilà ce que ça donne sur un bébé de 2 mois et demi.
Une fois le linge en place, vous ajoutez la culotte de protection en faisant bien attention toujours que cela soit bien ajusté. Pensez surtout à vérifier que le linge ne dépasse pas de la culotte de protection, que ce soit au niveau des cuisses, du dos ou du ventre. Si c'est le cas, comme ici, rentrez tout simplement le tissu à l'intérieur. Cela vous évitera de mouiller les vêtements de bébé. Alors évidemment, c'est un petit peu plus volumineux qu'une couche jetable, mais vous voyez que ça reste tout à fait correct et qu'on peut toujours mettre un body à son bébé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles. N'hésitez surtout pas à laisser en commentaire vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager. Et prenez soin de vous. À la prochaine fois.